Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités, doit s'éveiller, doit se réveiller pour prendre sa vie en main et pas confier sa vie à des étrangers. Prenons nos responsabilités, prenons nos propres vies pour changer notre futur. Et si vous n'aimez pas quelque chose, alors changez-le. Le futur se crée, le futur s'anticipe, le futur se prépare. La chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler de toutes les thématiques de développement personnel, d'entrepreneuriat pour créer et éveiller en vous l'esprit d'initiative. Donc hier, dans la vidéo précédente, on a parlé, donc première partie de la vidéo précédemment, on a parlé des 3 leçons à retenir d'un parcours extraordinaire d'un Africain qui aujourd'hui a une renommée internationale, un éminent professeur sénégalais en la personne du professeur Souleymane Bachir Diagne. Pour rappel, le professeur Souleymane Bachir Diagne, c'est un professeur sénégalais né dans la ville de Saint-Louis qui a fait plus de 20 ans en tant qu'enseignant à l'université de Dakar, puis 20 ans aujourd'hui est enseignant à l'université de Columbia, qui fait partie des 15 meilleures universités au monde en matière d'entrepreneuriat et d'enseignement et de recherche. Et ce professeur-là, il a fait non seulement l'agrégation en philosophie, ensuite il a fait 2 doctorats en plus de ça. Donc 10 années encore après, il a fait encore 2 doctorats en plus de son agrégation. L'agrégation, c'est minimum 15 années d'études. Ensuite, il a fait un doctorat en mathématiques. Puis il a encore fait 6 ans après un doctorat en philosophie. C'est un assoiffé de connaissances. Un grand journaliste a dit à une conférence: professeur Souleymane Bachir Diagne, vous êtes un génie à l'inspiration inépuisable. C'est devenu une icône, une légende. Donc dans la vidéo précédente, je parlais des 3 leçons à retenir, des 3 premières leçons à retenir de son passage, de son parcours. La première leçon, c'est que si vous voulez devenir une icône, vous devez travailler au moins 20 ans après vos études supérieures dans votre domaine. Deuxième leçon à retenir, les traditions se créent. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme notre culture, en réalité, est un héritage de la colonisation. Si on le comprend, on peut changer les cultures. Troisième leçon, il faut avoir des qualifications pointues. Donc, notre système éducatif, il est bien, il est très bien, mais il faut compléter à cela l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entrepreneuriat. Leçon numéro 4, il faut redonner vie à la capacité d'entreprendre des jeunes sur le continent africain. Le professeur Souleymane Bachir Diagne, donc dans une conférence qu'il a animée ici au Sénégal à l'école polytechnique de Thiès, il y a quelques années, il n'y a même pas 2-3 ans je crois en arrière. C'est d'ailleurs cette conférence-là qui m'a permis de préparer ce message à vous transmettre. Et disait qu'une étude de l'IFAN a fait une enquête auprès de jeunes africains âgés en moyenne de 15 à 35 ans et sur quelles étaient leurs perspectives, donc quels étaient leurs plans de carrière, de développement. 75% des jeunes interrogés, donc âgés de 15 à 35 ans, 75% des jeunes ont affirmé vouloir partir de l'Afrique dans les prochaines années pour se réussir et se développer. Et pour moi, cette étude elle est très cohérente avec ce qui se passe, non seulement avec ce qui se passe, mais en plus, moi-même, je me rappelle que quand j'étais au Bénin, avant mon bac, mon seul rêve, c'était de quitter le Bénin pour aller en France et aux États-Unis. Ça a été une limite même, une chance que je n'ai pas eu, que je n'ai pas pu le faire et que je sois finalement resté en Afrique. Je sois venu au Sénégal, mais rester en Afrique pour me développer, je crois que c'est la meilleure des choses qui aurait pu m'arriver.
Après, ça dépend des parcours, mais moi, personnellement, c'est la meilleure des choses qui aurait pu m'arriver et je rends grâce à Dieu. Mais beaucoup de jeunes veulent quitter leur pays pour aller en France, aux États-Unis, parce que c'est le rêve qu'ils veulent voir. Ils ne se voient pas réussir en Afrique. Et le professeur Souleymane Bachir Diagne, je prends ces mots, il dit, c'est grave, effectivement. C'est que ce qui est grave, c'est pas seulement le fait qu'ils veulent partir, parce qu'ils veulent partir, c'est grave déjà. Mais que le plus grave, c'est que ils ont été atteints. Nous avons été atteints. Les jeunes Africains, nous avons été atteints dans notre capacité d'entreprendre, dans notre capacité de sortir, de résoudre nos problèmes. Il dit en fait, c'est grave si des choses nous arrivent physiquement même. C'est qu'on peut être atteint physiquement, c'est grave. Mais c'est encore pire si on est atteint dans notre capacité de se sortir du danger, de se sortir des problèmes. Et que cette enquête-là, il faut relire la traduction de cette enquête-là, du résultat de cette enquête-là. Ça veut dire que les gens, vous leur donnez des coups de poing. Ça, ils prennent déjà. Nous, on nous donne des coups de poing, on prend déjà. Mais en plus, on prend des coups de poing, on dit non, c'est pas grave. On encaisse. On dit non, c'est pas grave. Prenons, continuons à prendre des coups de poing. On n'essaye même pas de parer les coups de poing. On n'essaye même pas de réfléchir sur comment on peut sortir de cette guerre. Non, de ce combat, non. Parce qu'on a été atteint dans notre volonté de résoudre nos problèmes, dans notre volonté de nous battre. On a été atteint dans notre volonté. On a inhibé notre capacité d'entreprise. Et ça, là, c'est extrêmement grave. Il dit c'est encore pire que de se faire battre physiquement. C'est encore pire que d'être atteint physiquement. On a été atteint moralement. Et il dit c'est pour ça que quand vous lisez l'histoire, Aimé Césaire a dit que ce qu'il reproche le plus à la colonisation, ce n'est pas seulement, c'est pas le fait d'avoir occupé nos pays, notre espace. Non. Aimé Césaire ne reproche même pas ça à la colonisation, d'avoir occupé notre espace. Ce qu'il reproche le plus à la colonisation, c'est d'avoir tiré ou d'avoir créé, voilà, ce que Aimé Césaire appelle une crise d'initiative. On nous a atteints dans notre capacité de nous prendre en charge. On nous a atteints moralement. C'est plus difficile, c'est ça qui est pire. Donc si nous ne prenons pas conscience que c'est là-bas qu'on nous a atteints, on ne peut jamais se réveiller. Jamais. C'est pas possible. Donc c'est ça que le professeur Souleymane Bachir Diagne dit qu'il faut redonner vie à notre capacité d'entreprise. Il faut redonner vie à notre capacité d'entreprise. Il faut redonner vie à notre capacité, à nos esprits d'initiative, à notre esprit de conquérant, à notre esprit d'innovation. Parce que nous sommes jeunes, nous n'avons rien à perdre. Quand nous sommes jeunes, nous n'avons rien à perdre. Plus vous êtes jeune, plus vous n'avez pas de charge. Vous êtes sous la charge de vos parents. Vous pouvez prendre tous les risques quand vous êtes jeune. Tous les risques. Vous n'avez pas d'argent. De toute façon, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas d'argent. Donc, vous ne connaissez même pas la valeur de l'argent. Vous galérez déjà. Donc, en fait, si on vous donne à boire et à manger, c'est bon. Donc, si vous prenez le temps que vous avez pour réfléchir, pour construire, pour créer un business, pour créer une activité, pour changer, avoir de l'impact pendant 10 ans, 15 ans, vous allez être forcément riche financièrement. Ça va vous revenir. Mais il faut que quand vous êtes jeune, vous ayez l'esprit d'initiative. Vous créez des choses, vous innovez, vous soyez dans un développement personnel perpétuel. On ne peut pas être jeune et s'asseoir dans une position pendant 40 ans. C'est anormal. C'est anormal. On ne peut pas se développer de cette façon-là. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc, il faut redonner vie à notre capacité d'initiative, à notre capacité d'entreprendre, à notre esprit de conquérant. Leçon numéro 5, et ça, c'est la suite de la leçon numéro 4. Le plus important, au-delà de la décolonisation, et ça, c'est Aimé Césaire qui l'a dit également,
c'est de redonner, c'est d'apprendre que notre futur sur le continent, nous avons en perspective la responsabilité de le créer, de le forger de nous-mêmes. Et ça, c'est le plus important à retenir. Notre futur, à nous-mêmes, sur le plan individuel que sur le plan du continent, nous en avons la responsabilité. Leçon numéro 6, il nous rappelle ce que la volonté du feu Léopold Sédar Senghor. Il dit en fait que le feu Léopold Sédar Senghor à son époque, savait déjà dans les années 1946 qu'on allait aller vers l'indépendance, que les Africains seraient indépendants, mais qu'il était par contre le fait qu'on y aille par pays séparés, que le Bénin aille vers l'indépendance de son côté, le Sénégal aille vers l'indépendance de son côté, la Côte d'Ivoire aille vers l'indépendance de son côté. Lui, Léopold Sédar Senghor, à son époque, militait pour que le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, tous nos pays-là, aillent ensemble vers l'indépendance. Donc la leçon numéro 6, travaillons ensemble, travaillons unis, soyons solidaires, travaillons ensemble nous les Africains. Apprenons à travailler ensemble, apprenons à être unis, apprenons à construire ensemble l'avenir de ce continent. C'est ça qu'il faut, ayons l'esprit de solidarité, ayons l'esprit d'unité, travaillons ensemble et c'est comme ça qu'on pourra développer ce continent. Leçon numéro 7. L'avenir de ce continent, c'est la jeunesse africaine. Mais en même temps, cette jeunesse africaine ne croit pas elle-même en son propre potentiel. Le professeur Souleymane Bachir Diagne, il a dit il y a plusieurs années, quelques années derrière, dans sa conférence donnée aux Sénégalais de l'école polytechnique de Thiès, il a dit, vous êtes l'avenir, vous êtes l'avenir, donc nous sommes l'avenir de ce continent. Mais nous, si nous ne croyons pas en notre propre potentiel, qui va y croire? Si nous-mêmes, nous ne croyons pas en notre propre potentiel, comment pourrait-on développer ce continent? C'est ça le vrai débat, le vrai challenge. Parce qu'il dit que les germes du changement montrent que l'Afrique est déjà en train de se développer. Puisque les indicateurs qui montrent que l'Afrique est en train de se développer, c'est quoi? En général, c'est le taux de croissance par pays. On voit que le taux de croissance, il est positif. Dans certains pays, même, il va à 2 chiffres. Ça montre qu'il y a des choses qui se font, il y a une progression. Mais que le problème, c'est que cette croissance ne va pas avec la réduction du taux de chômage. Alors que la croissance économique doit aller avec la réduction du chômage. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une croissance économique, mais les jeunes ne créent pas assez d'entreprises. Les jeunes ne créent pas suffisamment, n'ont pas assez d'initiatives d'entreprise pour pouvoir créer de l'emploi. Et donc, le chômage reste toujours grandissant. Donc, si c'est comme ça, on ne peut pas progresser de cette façon-là. Donc, il faut qu'on croie, il faut que nous, jeunes, nous croyons suffisamment en notre potentiel pour redonner les couleurs à ce continent, pour nous battre, pour créer le futur de ce continent. C'est notre responsabilité, pas celle de nos parents, pas celle du gouvernement, celle de personne, ni celle des Occidentaux. C'est notre responsabilité. Redonner les couleurs à ce continent. Croyons suffisamment en nous pour redonner les couleurs à ce continent. J'espère que ces 7 leçons du professeur Souleymane Bachir Diagne, cet éminent et très respectable professeur, vous seront parvenus et auront fait quand même un déclic dans votre esprit. Dites-moi en commentaire les conseils qui ont été le plus impactants, qui vous ont le plus touché, parce que moi, honnêtement, quand j'ai suivi sa conférence, j'étais émerveillé. Il y a quelques années, j'étais émerveillé. Il y a 2 ans, quand j'ai suivi la conférence. Et je me suis dit, ça, d'ailleurs, même ça m'a sujet, je me suis même demandé pourquoi je n'avais pas parlé de lui bien plus tôt. Il faut qu'on parle de ces gens de personnes. Lorsque vous voulez réussir, vous devez vous inspirer des personnes qui ont réussi avant vous. Nous, lorsqu'on veut réussir, nous devons nous inspirer des personnes qui ont réussi avant nous. Nous devons prendre des conseils de personnes sages. Nous devons prendre des conseils de personnes respectables, de personnes qui ont des valeurs, de personnes qui ont cru et qui ont par leurs résultats ont prouvé que
le succès n'avait pas d'autre choix que de se produire. Parce qu'elles ont créé leur propre succès. Parce qu'elles ont pris la responsabilité de leur propre vie et de leur propre succès. Et c'est à nous, en jeunes Africains, de le faire désormais. Donc j'espère que ce message vous a touché. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me mettre le pouce bleu. Likez, je vous en prie, partagez à tous les jeunes autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas parce que cette chaîne Réussir au pays, on vous réserve d'énormes surprises. On vous réserve des challenges qui arrivent là. Et on est dans cet esprit d'initiative, d'innovation permanente. Ce que Réussir au pays s'apprête à faire et est en train de faire, vous n'imaginez même pas. Parce qu'on est déterminé, inarrêtable. Tant que Dieu nous donne la force, la santé, on est inarrêtable. Parce qu'on a le mindset de ceux qui ont compris que pour développer ce continent, pour participer au développement de ce continent, il faut accepter de travailler pour une cause pendant 20 ans au minimum, sans être rémunéré. Et c'est ça le challenge, c'est ça l'objectif. Et on doit tous cultiver, tous les jeunes de ce continent, nous devons cultiver cet esprit-là, cet esprit de conquérant, cet esprit d'entrepreneuriat. Donc j'espère que cette vidéo, ce message vous aura servi, vous aura touché. Et je vous souhaite plein de succès. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. On verra un autre professeur demain qui aussi est un très grand professeur. Allez, ciao.